Bonjour, je suis le docteur Laurence Benouèche, chirurgien esthétique à Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui l'intérêt du lifting sans chirurgie par les fils tenseurs résorbables Aptos. C'est une technique sophistiquée qui permet d'obtenir un résultat inégalé et c'est aujourd'hui la seule technique disponible en médecine esthétique pour traiter le cou sans chirurgie. L'intérêt des fils résorbables Aptos est de stimuler la peau pour qu'elle synthétise du collagène. La peau devient plus belle et plus résistante. L'effet lifting obtenu dure en moyenne 2 ans. Avant le traitement qui se déroule au cabinet sous anesthésie locale, je pratique des photographies classiques ainsi qu'une vidéo. Cette vidéo tourne autour de la patiente sur 180 degrés et permet d'obtenir un diagnostic précis préopératoire, à la fois statique et dynamique. Ces photos et vidéos seront répétées après la pose des fils afin de contrôler la qualité de mon résultat avant-après. Depuis quelques années que je la connais, nous avons commencé différents traitements du visage, de prévention, et des traitements aussi curatifs afin d'améliorer la qualité de sa peau et de la maintenir dans un état de jeunesse éternelle. Depuis quelque temps, elle a observé un petit excédent cutané au niveau du menton qui s'aggrave en fonction de certaines positions. Et à la fois pour réaliser un traitement curatif mineur, mais certes surtout un traitement préventif de son vieillissement, je lui ai proposé de poser des fils résorbables de chez Aptos, ceux qu'on appelle Needle 2G, qui sont des fils de 50 cm chacun. Il y a 2 fils qui partent d'un lobe de l'oreille vers l'autre côté pour revenir ici, et pareil de l'autre côté, et en fait, ça tire. Donc voilà le traitement qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer les dessins. Pour poser les fils Needle 2G de chez Aptos, on doit déjà déterminer la zone à tracter. Donc pour cela, vous pouvez poser vos doigts comme ça au niveau du cou de la patiente, et vous avez un pli qui se présente ici. Et tous mes fils doivent rester au-dessus de cette ligne. Ensuite, pareil, je regarde ici, la limite supérieure, elle est là, au niveau du menton. Comme ça, je vais pouvoir tracter son cou de cette façon. Ensuite, on a un premier fil qui rentre derrière son oreille droite et qui va faire une trajectoire déjà, un premier V. Donc, on avance jusqu'à la ligne médiane, à peu près. Pour atteindre la ligne médiane, l'aiguille doit ressortir une fois avant d'arriver à la ligne médiane. La première sortie de l'aiguille, c'est à peu près au niveau de la commissure. Voilà. Pareil de l'autre côté. Là, j'ai dessiné la moitié du trajet du fil de 25 cm. L'autre fil de l'autre côté va avoir le même trajet. Et ensuite, nos 2 fils qui forment un V vont se croiser, c'est-à-dire que le brin supérieur va passer à l'intérieur des 2 brins du fil venu du côté opposé. Voilà, de cette façon. Et le contraire, pour le fil du côté, qui vient du côté gauche, va s'inclure entre les 2 brins du fil provenant du côté droit. Donc je suis ici. Et ils vont se croiser au milieu, comme un corset au niveau du cou, ce qui rend l'efficacité du fil, l'efficacité de ce traitement tout à fait supérieure. Alors attends, voilà, et je croise. Voilà, et le traitement s'achève ici. La première chose à faire, bien entendu, c'est d'anesthésier la patiente. On anesthésie les points d'entrée et points de sortie intermédiaires du fil Needle 2G. Avec un mélange de xylocaïne adrénalinée avec bicarbonate de sodium pour que ce soit moins désagréable pour la patiente que la xylocaïne adrénalinée pure. Il faut prendre beaucoup de soin à faire les anesthésies locales car c'est un geste assez délicat et il ne s'agit pas de se compliquer la vie avec des saignements. Donc on va prendre tout le temps nécessaire pour être confortable pour le chirurgien comme pour la patiente. Ensuite, maintenant que nous avons infiltré les points d'entrée, je vais anesthésier la trajectoire des fils. On va tout doucement, nous ne sommes pas pressés. Il faut que ce soit une procédure confortable pour la patiente. Et plus c'est confortable pour elle, plus c'est simple pour moi. Et donc le résultat obtenu va durer 18-24 mois. Alors ce sont 2 longs fils présentés dans cette boîte qui sont montés sur des aiguilles. La Needle 2G se présente, vous voyez, avec
avec deux aiguilles, deux vraies aiguilles que nous allons introduire ici dans notre point d'entrée, ou sinon elle coupe la peau tout simplement. Voilà, sur environ 1 cm. Ça va madame? Vous n'avez pas mal? Voilà. Et on va introduire le fil du haut puis le fil du bas, séparément. Donc je vais commencer peut-être par le fil du bas. Alors, mon objectif, c'est de ressortir à peu près à cet endroit. On s'introduit sous la peau. Tranquillement. On a bien préparé la patiente. Je vais un tout petit peu plus loin. Voilà. Sortir à peu près à cet endroit. L'aiguille est tranchante, elle permet de traverser la peau. Je tire. Je dois m'arrêter dès que je vois mon fil qui est là. Et je dois tirer sur mon fil pour qu'il accompagne mon geste. Je tire sur mon fil un petit peu pour être à l'aise. Et je vais faire un petit mouvement de rotation pour arriver à continuer mon chemin sans sortir mon aiguille. Donc voilà, je fais un petit mouvement de rotation tranquillement. C'est pas très facile de vous le montrer. Voilà le geste. Et je vais continuer ma trajectoire. Alors, je vais ressortir ici et ensuite bifurquer entre les deux futurs brins de mon fil opposé. Je tire mon fil, faisant bien attention de pas. La moitié est ici, voilà, de ne pas dépasser la moitié. Je ressors. Je me déplace. Encore une fois, je dois retrouver mon fil qui est là, que je tire vers moi, délicatement. Et je vais répéter ce mouvement avec mon aiguille pour la réintroduire et la faire sortir à cet endroit, sans sortir complètement mon aiguille. Alors l'intérêt de ne pas ressortir l'aiguille complètement de la peau, c'est de ne pas avoir de plis. Il faut y aller tranquillement, ça doit venir. Vous pouvez faire des petits mouvements d'oscillation, il faut que je garde au moins un petit centimètre. Voilà. C'est assez délicat, il faut un petit peu de patience. Et cette fois-ci, la trajectoire, c'est celle-ci. Voilà. Et je vais ressortir le plus loin possible. Voilà. Là, je peux ressortir complètement. Alors moi, je suis assez prudente, donc je vais couper mon aiguille pour ne pas blesser ma patiente quand elle va faire des mouvements avec sa tête. Tournez la tête, madame. Et je vais répéter ce geste, à présent vers le haut, jusque là, et bifurquer ensuite. On y va. Donc j'ai ma deuxième moitié dans les mains. Vous voyez que le milieu est ici.
Je suis avec le kit spécial de chez Spega qui n'accroche pas les fils. On y va, tout doucement. Le long du contour mandibulaire, le plus délicatement possible. Je vais ressortir à peu près ici. Alors je vais ressortir ici. Je tire sur mon aiguille. Ne bouge pas la tête, s'il vous plaît, madame. Je trouve le milieu. Je récupère mon fil. Voilà, mon fil est récupéré. Ensuite, maintenant, je dois faire pivoter mon aiguille sans la ressortir afin de continuer ma trajectoire sans avoir de fronce. Elle est là, voilà la pointe de l'aiguille. On y va tout doucement, tranquillement. Faut pas la perdre. Voilà, c'est bon. Continue notre chemin. Jusqu'ici, et ensuite je pourrai bifurquer. Voilà. Impeccable. Encore une fois, je tire l'aiguille, je récupère mon fil. Il faut être très méthodique dans ce geste. Vous voyez que je peux faire ce geste toute seule au cabinet, à condition d'être extrêmement méthodique. J'ai un demi-tour à faire. Je vais enfoncer un tout petit peu mon aiguille pour ne pas la perdre. Vous pouvez tourner un petit peu la tête, madame, s'il vous plaît. Superbe. Et je vais ressortir le plus loin possible. Et je vais ressortir le plus loin possible. À proximité de l'autre moitié du fil. Voilà. On peut déjà commencer à draper, si on veut. Je vais couper mon aiguille. Je tire au maximum sur la peau pour la redraper le long des fils. Et on va couper les fils au ras de la peau. On a un peu d'œdème, on a un peu d'échymose. Ce sont des fils qui peuvent occasionner quelques douleurs pendant quelques jours, mais rien de bien méchant comparé au résultat qu'on va obtenir dans quelques jours. Voilà, madame.